Bonjour tout le monde. Je suis très heureux ce matin d'être ici à la ferme. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être à la ferme Enright, qui appartient à M. Paul et Clara et leur relève, Véronica. C'est un accueil chaleureux que nous recevons ce matin. Et merci aux représentants et producteurs, productrices qui se joignent à nous ce matin. Comme vous le savez, notre gouvernement est un grand défenseur de la gestion de l'offre. Nous savons à quel point le système est fondamental pour les familles comme les vôtres. C'est formidable de voir une famille qui traite ses animaux aux petits soins et qui produit du lait de première qualité. Vous pouvez en être fiers de votre réussite. En passant, j'aimerais vous dire aussi que j'ai été producteur de lait pendant 40 ans sur la ferme de mes ancêtres. Je me rappelle dans les années 60, lorsqu'il n'y avait pas de gestion de l'offre. Je me rappelle que lorsque passait le camion à lait pour ramasser les bidons de lait, qu'il ne recueillait pas tous les bidons de lait. On devait les jeter. Je m'en rappelle très bien. Vous savez, quand on est enfant, ça nous marque ces gestes-là. C'est pour ça que les producteurs se sont pris en main et ont demandé au gouvernement libéral de l'époque de mettre le système de gestion de l'offre en place. Et je peux vous dire que ça a été toute une différence. C'est à partir de ce moment que les producteurs de lait et les producteurs sous gestion de l'offre ont vu leur entreprise croître et prospérer. Et je peux vous assurer que c'est pourquoi aussi que j'ai continué à prendre la relève et que j'ai mon fils aussi qui prend la relève. Parce que c'est un système qui est stable et qui assure la prospérité des fermes ici au Canada. Vous pouvez être sûr que je défends la gestion de l'offre, corps et âme. Et notre gouvernement aussi. Voici votre allié de tête et de cœur à Ottawa, l'honorable ministre Marie-Claude Bibeau. Alors, bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Quel plaisir d'être avec vous ce matin pour annoncer, enfin, les compensations accordées aux producteurs et aux productrices de lait du Canada. Tout d'abord, je tiens à saluer le maire de Compton, Bernard Vanas, qui est avec nous ce matin, et à remercier la famille Enright de nous accueillir chez eux aujourd'hui. Leur ferme représente bien les petites et les moyennes entreprises agricoles des cantons de l'Est et de nombreuses régions à travers le Canada. Les fermes laitières familiales, comme Valley Clan, sont un pilier de notre économie canadienne. Vous êtes véritablement au cœur de nos communautés rurales et c'est grâce à des fermes comme la vôtre que nos régions demeurent bien vivantes. Et c'est inspirant de voir des jeunes comme Véronica et Jérôme prendre la relève avec compétence, passion et détermination. Avant de commencer, j'aimerais souligner la présence de M. Pierre Lampron, président des producteurs laitiers du Canada, President of the Dairy Farmers of Canada, et de M. Bruno Letendre, président des producteurs laitiers du Québec. L'annonce d'aujourd'hui est aussi le résultat d'un long processus, mais aussi d'un travail acharné de plusieurs députés et ministres libéraux, en collaboration avec les producteurs laitiers et leurs représentants. Pour des raisons géographiques, je suis entourée en ce moment d'un échantillon du groupe de députés fédéraux qui est vraiment en mesure de défendre les intérêts des Québécois à Ottawa. Il s'agit du caucus libéral du Québec. 40 députés québécois qui comprennent et qui ont à cœur les intérêts de leurs concitoyens et qui ont l'écoute constante des ministres et du premier ministre, c'est-à-dire ceux qui ont un réel pouvoir d'influencer les décisions qui se prennent à Ottawa. Pendant que 50% Pendant que 50% des conservateurs appuyaient Maxime Bernier, l'ennemi juré de la gestion de l'offre, 100% des libéraux étaient engagés à protéger le système contre les attaques féroces des Américains. D'ailleurs, je me souviens très bien que pendant les négociations avec les États-Unis, les conservateurs d'Andrew Scheer nous demandaient, jour après jour à la Chambre des communes, de signer le nouvel ALENA, alors que c'était le démantèlement du système de la gestion de l'offre qui était sur la table de négociation. Nous comprenons que le système de la gestion de l'offre est un modèle économique et social efficace, qu'il contribue à assurer la viabilité de nos fermes familiales et la vitalité de nos communautés rurales.
qu'il permet d'assurer un approvisionnement en produits de grande qualité pour les consommateurs canadiens, des denrées alimentaires produites dans le respect du bien-être animal et de l'environnement. Pour nous, le système de la gestion de l'offre est un pilier de la vitalité rurale du Canada. C'est un contrat social signé par un gouvernement libéral il y a 50 ans que nous reconnaissons et que nous défendons unanimement. Permettez-moi donc de vous présenter les collègues et amis qui m'accompagnent ce matin. Je vous ferai des petits bonjours. Pierre Breton, député de Shefford. Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles. Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-la-Petite-Nation. Joël Lightbound, député de Louis-Hébert. Rémi Massé, député d'Avignon, La Métisse, Matane, Matapédia. Jean Rioux, député de Saint-Jean. Denis Paradis, mon voisin, député de Brome-Missisquoi. Et le dernier, mais non le moindre, mon secrétaire parlementaire, Jean-Comte Poisson, député de la Prairie. Pour ma part, en plus d'avoir le privilège d'être ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, j'ai l'honneur d'être la députée fédérale de Compton-Stanstead. Notre région, l'Estrie, compte... Notre région, l'Estrie, compte tout près de 500 fermes laitières. Je salue tous les producteurs et les productrices qui se sont joints à nous ce matin. Je connais déjà plusieurs d'entre vous et je me réjouis de faire la connaissance des autres ce matin. Depuis 2015, vous avez été nombreux à me recevoir dans vos fermes et à me parler avec fierté de vos opérations, de vos inquiétudes et de vos aspirations. Avec passion, avec détermination, vous avez gagné tout mon respect et mon engagement à vous représenter avec conviction. Je suis particulièrement reconnaissante à André Couture et Thierry Jaton, qui m'ont donné mon cours 101 sur la production laitière et la gestion de l'offre en 2015, ainsi qu'à Marcel Blais, des producteurs de lait de l'Estrie, et à François Bourassa de l'UPA Estrie. Ils se sont toujours assurés que je comprenne bien les enjeux du secteur laitier et que je devienne une alliée convaincue et convaincante du système de la gestion de l'offre, ce que je suis effectivement devenue. Je comprends que vous auriez de loin préféré aucune ouverture de marché et aucune compensation. Cependant, afin que l'ensemble de l'économie canadienne puisse continuer à prospérer, c'est à contre-cœur que nous avons dû céder des parts de marché à nos plus importants partenaires commerciaux. Mais ceci en protégeant fermement les piliers du système de la gestion de l'offre. C'est pourquoi notre gouvernement a rapidement mis sur pied un groupe de travail avec les représentants de votre industrie. C'est ensemble que nous avons travaillé afin de mesurer l'impact de ces accords de libre-échange et d'identifier les meilleures façons de soutenir les producteurs et transformateurs du secteur. Après plusieurs mois de travail acharné pour établir des mécanismes de compensation pleines et équitables, je suis ici aujourd'hui avec de bonnes nouvelles. Je suis fière d'annoncer que notre gouvernement consacrera 1,75 milliard de dollars sur 8 ans aux presque 11 000 productrices et producteurs laitiers du Canada. La Commission canadienne du lait devait être mandatée pour effectuer ces paiements rapidement. Nous avons bien compris que vous préférez des paiements directs et nous allons continuer de travailler avec les producteurs laitiers du Canada pour définir les modalités des compensations pour les prochaines années. Cette enveloppe de 1,75 milliard de dollars s'ajoute au programme d'investissement de 250 millions de dollars qui a déjà bénéficié à près de 3 300 producteurs laitiers à travers le pays. À ce jour, le soutien fédéral aux producteurs laitiers s'élève donc à 2 milliards de dollars. De plus, le gouvernement fédéral s'engage aussi à appuyer pleinement et équitablement les productrices et les producteurs laitiers advenant la ratification du nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique.